Il s'appelle le Moto G, pas de méprise, ce n'est pas une moto mais bien un smartphone signé Motorola, ancienne étoile américaine de la téléphonie mobile qui ferait une sorte de retour sur scène depuis son rachat il y a quelques mois par Google. Alors un premier produit signé Motorola depuis le rachat était sorti cet été, c'était le Moto X, pas disponible en Europe, et voici le Moto G, un nouveau joujou qui lui devrait inonder le vieux continent à partir de la semaine prochaine, le 19 novembre. Première particularité, son prix. On est dans l'ultra abordable à partir de 169 € hors forfait pour la version 8 Go. Cela dit, avec un smartphone 8 Go aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose vu le nombre d'applications, la quantité de musique et de photos qu'on est amené à y stocker. Il faudra donc s'orienter directement vers le modèle 16 Go à 199 €. Peu importe, on reste sous la barre symbolique des 200 €. Autre spécificité plutôt amusante, l'appareil pourra changer de couleur à volonté grâce à des coques amovibles, un peu comme la célèbre montre Calton dans les années 70. C'est dans le droit fil de ce qui se fait par exemple chez Nokia ou même chez Apple avec le dernier iPhone 5C. Pour le reste, les spécifications techniques sont dans la moyenne. Motorola affirme que les performances techniques du Moto G sont meilleures que celles du Galaxy S4 de Samsung pour 3 fois moins cher. C'est toujours le concours de biscotto entre les constructeurs de smartphones. Alors, bien que ce soit un appareil Google, eh bien, il sera livré avec l'avant-dernière version d'Android, la version 4.3 Jelly Bean. Mais une mise à jour vers la toute dernière version KitKat est promise pour le mois de janvier. A noter que c'est de l'Android pur, sans surcouche logicielle, tout comme le Nexus 5, autre smartphone Google qui vient de sortir. A noter aussi une batterie longue durée qui tiendrait au moins 14 heures, dixit Motorola. En revanche, pas de 4G. Aïe, ça c'est dommage et ça montre qu'il s'agit bien d'un smartphone de milieu de gamme. Ce nouveau téléphone surfe donc sur la nouvelle tendance des produits attractifs à très bas prix, un domaine dans lequel les constructeurs chinois sont très forts et les Américains doivent rivaliser d'ingéniosité pour se maintenir. Reste que l'on peut se demander pourquoi Google continue d'un côté de sortir des téléphones Nexus qui constituent un peu sa vitrine technologique en les faisant fabriquer par LG ou Samsung, et d'un autre côté, Motorola, qui pourtant lui appartient, sort lui aussi ses propres produits. Y aura-t-il un jour rapprochement? Il s'agit peut-être d'une sorte, là encore, de mise en bouche avant que Motorola ne devienne réellement la branche terminomobile du papa d'Android.